J'aimerais ça te parler d'un exercice extraordinaire. On peut l'appeler une méditation, on peut l'appeler rien qu'un exercice. Parce que c'est ça que c'est, hein? Quand tu fais de la méditation, c'est que tu travailles sur un outil qui te permet de te ramener dans ton essence, c'est-à-dire ton âme, ta source, ton esprit, tu appelles ça comme tu veux, l'univers. Fait que c'est juste ça. Donc l'exercice, c'est bon, tu sais, on entend beaucoup parler de manifester ses rêves. Et manifester ses rêves, c'est surtout en lien avec l'imagination. Donc, tu vas mettre en action une scène que tu imagines pour un rêve quelconque. Ça peut être devenir riche, ça peut être d'avoir un enfant, ça peut être aussi de euh, te sortir d'une maladie, de te guérir de quelque chose. Euh, et plein d'affaires de même, OK? Et moi, j'avais choisi, ça fait un petit bout de temps que je pratique ça, puis c'est pour ça que je t'en parle, parce que ça marche. En fait, moi, ce que j'avais vu, c'est que, bon, je te raconte mon histoire. Hier, je vis une situation où, pouf, d'une mise en scène qui est toujours extérieure, ça me reflète mon intérieur, et là, ça me remet dans un état où c'est le même pattern qui revient dans ma vie, tu sais. Et oui, effectivement, t'es pas tout seul. Moi aussi. Les traumas, la queue de dragon, appelle ça comme tu veux. Ça peut même, tu sais, il y en a que dans le monde spirituel, on va aller, ah, ça doit être dans mon ancienne vie, puis mes ancêtres, puis ça vient de la lumière, puis whatever. C'est dans le right here, right now que ça se passe, puis là, qu'est-ce que je fais? Puis en fait, il n'y a rien à faire, mais il y a tout à être. Et le faire que tu vas faire, c'est de ressentir. Donc, je t'explique. Je vis mon truc hier. Oh, ça me ramène à quelque chose qu'on veut gommer. OK? Pour un rêve, je veux devenir riche, nanana, c'est souvent parce que tu gommes le fait que moi, je ne mérite pas ça. Bon. Moi, dans ma situation, moi, mon souhait, c'était je ne veux plus gommer ça. Au moins celle-là, parce qu'il y en a plein d'autres. Des monstres en dessous du lit, il y en a plein. Euh, fait que, et donc, hier, je l'ai gommé, comme d'habitude. J'ai vu la scène, j'ai vu ce que ça fait en moi. Ça a fait une réaction. Ah ben, je mérite pas ça. Ou, bon, mon, 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 mon truc du rejet. Ou, peu importe que toi, à ta sauce, ça s'applique. Tu vas vivre une expérience. Et c'est une fraction de seconde, là. Il y a une mise en scène qui va se passer. Et là, paf! Out of nowhere, ça l'arrive. C'est l'invitation, c'est ding, ding, ding. Euh, à ce moment-là, j'ai pas fait l'exercice tout de suite et je l'ai gommé. J'ai fait, ah, mais je l'ai vu. Fait que to be aware, hein, d'être conscient que, ah oui, ok, wow. Parce que ça, c'est la première étape. Sois conscient de ce qui se passe. Si t'es pas conscient, ben c'est juste, ah, c'est leur faute, mon affaire, j'ai juste à changer ça de bord, j'ai juste à regarder ailleurs, ça va passer. Ça, c'est pas être aware. Ça, c'est pas être conscient de ce qui a besoin d'être vu. Quand c'est vu, sur le coup, c'est cool de le faire, l'exercice que je te propose. Sinon, c'est pas grave. Tu vois, moi, c'était ce matin. Ça s'est passé hier soir. Je me suis levée un matin. J'ai dit, OK, m'occupe de toi. Je suis allée masser. Je médite. Puis là, je me mets à l'étape 1. OK? Premièrement, c'est d'être dans un espace où il y a un calme, OK, qui s'installe. Tu peux mettre des écouteurs puis de la musique douce, tu sais, whatever à ta sauce. Euh, tu es bien installé et là, tu te mets deux à respirer. Pourquoi respirer? Parce que tu rentres en toi. Parce que c'est en toi que ça se passe, le truc que tu veux, le truc que tu veux changer ou le rêve que tu veux réaliser ou la manifestation que tu veux, le souhait que tu veux manifester. Fait que deux, c'est respirer pour entrer en toi. Et trois, c'est de faire ta phrase.
ta phrase, OK, qu'est-ce que tu veux soit changer ou qu'est-ce que tu veux manifester? C'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie? Et là, après ça, 4, c'est de te faire une mise en scène. Donc là, dans ton imagination, là, tu te sers de ton imagination. Fait que c'est un peu comme un vision board. Hein? C'était bien à la mode, ça. Il y a à peu près 10 ans. Il y en a encore, hein? Ça se fait encore. Et j'ai rien contre les vision boards. Mais là, tu te fais un vision board mental. Fait que là, c'est quoi tu fais une mise en scène parfaite de ce que tu souhaites. Dans mon cas, moi, je voulais ramener ce que j'avais gommé la veille pour plus à reprendre cette expérience-là que je vivais dans mon corps, puis que je sais que ça revient over and over. Et là, je ne veux plus le gommer. Donc, pour moi, c'était ça mon souhait. Pour toi, ça va être je vais être riche, ou je vais avoir une maison, ou je vais avoir une personne dans ma vie, ou whatever. Fait que tu fais ta mise en scène, tu te sers de ton imagination, tu mets des détails, etc., etc. Je ne m'avance pas plus là-dedans parce que je sais de quoi tu parles. Je sais de quoi. Je sais que tu sais de quoi je parle. OK! On va l'avoir. 5. L'étape 5, c'est là maintenant que tu as ta mise en scène, c'est quoi les mots, les émotions, parce que là, tu t'es servi de ton mental pour faire une mise en scène, et là, tu vas te servir de ton corps d'émotions pour aller vivre des émotions. Comment tu te sens quand tu vis ce rêve-là, cette nouvelle façon d'être, cette nouvelle version de toi? Comment tu te sens? C'est quoi les mots? Parce que, puis tu sais, je t'en parlais dans une autre vidéo, les mots, c'est des labels, c'est des étiquettes qu'on a mis pour comme standardiser un feeling, un ressenti. C'est ça une émotion. Une émotion, c'est pas un ressenti. Une émotion, c'est un mot qui a été créé pour standardiser des ressentis. Ça, c'est comme quand tu écoutes l'astrologie. Bon, ben, le Gémeaux, il est de même, le Scorpion, il est de même, le Sagittaire, il est de même. Ça, c'est comme une base, un standard. Ça ne veut pas dire que parce que tu es Sagittaire, tu es exactement de même. Tu comprends? Fait que c'est standardisé. L'émotion, c'est un mot qui a été créé pour standardiser des ressentis. Donc là, tu vas commencer par aller voir les mots, aller ressentir les mots, parce que c'est les mots qui vont venir en premier, parce qu'on est habitué de même. Ensuite, je ne sais plus si on est rendu l'étape 6, je pense. OK. Là, c'est là où ça devient vraiment le fun. Ces mots-là, qu'est-ce que ça te procure comme émotion quand ça l'arrive, ça? Quand tu es dans ce monde idéal-là, dans cette version idéale? Comment tu te ressens? Le mot qui est associé à ça, je veux que tu le feels, ce mot-là. Et là, ça devient intéressant et un peu complexe parce qu'on va avoir tendance à remettre d'autres mots puis d'autres images. Fait qu'admettons, si le mot, c'est « ça me procure de la joie ». Là, il va avoir la joie, mais là, dans la joie, vu qu'on n'est pas habitué à aller ressentir ce que c'est que la joie, parce que c'est comme si je te dis le mot arbre, ah ben là, il y a un arbre. Puis souvent, ça ressemble à un genre de pommier. Parce que c'est standardisé. Mais un arbre, ça a une vibration en tant que telle. Il y a plein de sortes d'arbres. Et je te parle même pas des conifères. Tu comprends? Fait que l'émotion aussi, c'est la même chose. Le mot qui est associé à ce ressenti-là, moi, je veux que tu ailles dans ce ressenti-là. Et c'est personnel, c'est intime à chacune des personnes. C'est là l'exercice. Quand tu as atteint ce feeling-là, je veux que tu restes dans ce feeling-là. Fait que là, c'est là que c'est pas évident, puis c'est OK si ça l'arrive, ça va arriver. Il va y avoir d'autres images qui vont popper, d'autres mots.
qui sont reliées à d'autres, des émotions similaires, parce que la joie, ben là, ça va t'amener de la paix, la joie, ça va t'amener de la satisfaction, la joie, ça va t'amener l'amour, ou, tu sais, la liberté. Et puis c'est OK si ça l'arrive, OK? Tout est OK. Et quand ça va arriver, reste dans cette émotion-là. Puis s'il y a des mots d'émotion qui pop, qui s'ajoutent, est-ce que ça a la même signification émotionnelle, ressentie? Je suis dans ma joie, là, je ressens la joie, puis là, à un moment donné, il y a un mot que ça fait liberté. Oh, là, c'est plus deep. Tu vas sentir que c'est OK, c'est plus deep encore, c'est plus deep encore. Parce que la joie, c'est comme une petite émotion de surface. Hey, comment ça va? Ça va bien? Ah, toi, ça va bien? Ah ouais, ça va bien. La joie. OK, la joie, l'amour, ça sent bien, ça c'est bon. Et là, ça va aller de plus en plus deep. Et à ce moment-là, il va y avoir à l'intérieur de toi un ressenti tellement fort. Je vais te demander de te focusser tellement sur ce ressenti-là et là, de laisser aller les mises en scène. De plus avoir l'idée que tu t'étais faite, le visuel, le vision board mental que tu t'étais créé, que je t'ai demandé dans les premières étapes de faire, tu laisses évaporer ça. Et là, tu vas laisser évaporer les mots qui vont popper, qui ont popé pendant cette recherche du ressenti. Doucement, t'effaces. Ça s'efface. Doucement, les mots s'effacent et tu ne restes que dans ton ressenti. Et ça, le plus longtemps possible. Ça a l'air laborieux de même, mais quand tu le pratiques, ça va assez vite. Là, je te le décris avec beaucoup de détails. Dans ce ressenti-là, ce ressenti-là, c'est ce qui te rapproche le plus et c'est ce qui va te faire te rapprocher le plus rapidement possible de ton désir. Parce qu'on est des êtres de ressenti. On est venu vivre des expériences. Il faut se laisser maintenant un espace pour aller ressentir ce qu'on a souvent gommé parce qu'on ne mérite pas nous autres. Ah, je ne peux pas être ça, moi. Ça ne m'arrivera pas ça. Les conditionnements, les patterns, les traumas nous empêchent d'être qui on est réellement. On est venu incarner. Donc, à l'intérieur, carner, la chair. On est venu incarner dans la matière. Alors, il faut absolument entrer dans ta chair pour ressentir dans tes tripes. Puis, pour la majorité d'entre nous, ça va être là. Ça va être le cœur, ça va être dans... où tu le ressens? Où, je le ressens où? Puis, c'est pas très important de où, mais tu vas le sentir dans ton corps en quelque part, particulièrement. Et là, ça va irradier de plus en plus tu te pratiques à ressentir ça. Tu irradies. Donc, si je sens une chaleur, un espace, une dilatation, ça, c'est de l'énergie qui s'émane de toi. Et c'est ce qu'on est appelé à faire de plus en plus. C'est l'outil essentiel pour ta souveraineté et pour réaliser le plus rapidement possible que tout est possible. C'est magnifique. Bon ben,